Bonjour et bienvenue pour ce shiur du mardi. Alors aujourd'hui, on va continuer, on va terminer pour savoir s'il faut dire Shalom Alecha Rabbi ou Mori, pour dire que c'est Torah Dibour, ou bien Torah Dibour c'est déjà avec Shalom Alecha Mori, donc 3 mots ou 4 mots. Alors, on va voir déjà le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Kol Elo Brachot Sarich Shelo Yafsik Bracha Leachila. Donc il dit, donc le Shulchan Aruch, qu'il faut faire toutes les brachot, par exemple de Nehenim, de consommation. Il ne faut pas faire de hafsaka, d'interruption, entre la bracha et quand on va manger. Hagaï, le Rama, il dit Yoter Merdek Dibour, il ne faut pas s'interrompre plus que Torque des Dibour. Très bien. Or, le Bet Yosef, maintenant, il va dire c'est quoi Torque des Dibour. Alors, on a deux Bet Yosef. Un Bet Yosef dans Choshed Mishpat qui dit Shelat Shalom Talmid l'Arab ou Shalom Elcha Rabbi Umori. Donc, il dit Rabbi Umori là-bas. Et dans le Siman Reshvav, il dit au nom du Shibula Aleket. Mais c'est la chaîne Shibula Aleket, Masati les Rav Nissim Gaon, Amevarer, Alkos, Vedenkar, Menu, Otoakos. Quelqu'un qui fait une bracha sur un verre et que ce verre lui a été pris avant qu'il puisse consommer. Ou Balishtot, Kos, Acher, et donc il veut boire un autre verre. Choser, Mvarer, Param Shnia, il doit refaire la bracha parce que c'est pas le même verre. Vou Adin, l'école d'Avar, pareil pour toute chose. Va Mevarer, Ala Mitzvah, la Sota, à quelqu'un par exemple qui va faire une bracha sur une mitzvah pour la faire. Ou al d'avoir le rlo quelque chose à manger, velo al tabiado les ficha, et il n'a pas pu le faire tout de suite, cette mitzvah, pendant un moment, vita kev me'at, il a dû s'interrompre un petit peu, velo al tabiado, le achar mikan, et après finalement, il a pu faire cette mitzvah, ou manger, sarich l'azor ulfarer, il faudra refaire la bracha. On mistabra, et il est logique de dire, des shiur, il faisait que des shalom taim l'erav. C'est combien ce shiur pour dire que ça y est, c'est trop tard, tu dois refaire la bracha, c'est pour dire que c'est Torah des Dibour. Vainu shalom alecha Rabbi Umori. Là aussi, il dit Rabbi Umori. De Be'achi lo chashiv al saka, parce que là, ça s'appelle pas une saka. Donc c'est au nom du Shibula Aleket. On voit ici qu'il dit que le Bet Yosef, en tout cas, il ramène deux fois Mori, Rabbi Umori. Alors, on va voir maintenant un autre Shulchan Aruch sur la halakha de quelqu'un qui doit dire shalom à son rav. Lo iten shalom les rabos, velo arzir lo shalom. On ne doit pas dire bonjour à son rav, ni lui répondre, keder sha'araham, comme on le fait pour d'autres personnes. Ça veut dire on doit montrer quelque chose de spécifique pour ce rav. Et là, shochel et fanav, il doit se pencher un petit peu devant lui, veomerlo, et lui dit, beira ou bekavod, avec crainte, avec respect, shalom alecha rabbi. Donc quand il lui dit bonjour, ici dans le Shulchan Aruch, on est ici dans Yoredea, quand le Shulchan Aruch, bien qu'il ait dit avant Mori, Rabbi ou Mori, ici il dit quand on dit shalom, on dit bonjour, on doit dire shalom alecha Rabbi. Ve'inatan lo rabo shalom. Et si son maître, c'est lui qui lui a dit bonjour en premier, Omer lo shalom alecha Rabbi ou Mori, Mori ou Rabbi. Là il rajoute Mori. Donc là il dit 4 mots. Donc on voit que quand le Shulchan Aruch a compris Torque des Dibour, c'est qu'aider Shalom au Rav, c'est quand on répond au Rav. Parce que quand on dit bonjour au Rav, c'est juste 3 mots. Mais quand on répond au Rav, c'est 4 mots, c'est Mori ou Rabbi. Et donc apparemment, c'est ce qu'il a retenu de la Gemara de Nedarim. C'est dans la Gemara où on disait Shalom Alecha Rabbi Mori, non pas dans Nedarim, dans Baba Kama, pardon. Et c'est ce qu'il a ramené dans le Bet Yosef, Rebo Mori. Et donc ici, on voit bien qu'il y a une différence quand on dit bonjour ou qu'on répond. Et ce qu'il a dit le Shulchan Aruch, ce qu'il a retenu pour Torque des Dibour, c'est quand on répond au Rav. Très bien. Je vous ramène, on va ramener un Tosfot. Et on va voir qu'il y a 2 Tosfot en réalité. Il y a le Tosfot dans... Alors, une seconde. On va déjà lire celui-ci. Donc dans le Tosfot, il dit comme ça. Excusez-moi, je me suis perdu dans mes pages. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, on dit la chose suivante. On a bien vu qu'il y a une différence dans le Bet Yosef avec le Shulchan Aruch, c'est-à-dire au niveau de est-ce qu'on a le droit de dire est-ce qu'on doit dire Shalom Alecha Rabbi ou Mori, ou bien juste Shalom Alecha Rabbi, ça dépend si on répond ou si on ne répond pas. Et donc quand on a dit Torque des Dibour, c'était par rapport à ce qu'on répond.
Je vous rappelle qu'on avait vu le Tosfot, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On a vu un Tosfot qui disait que quand il ramenait le Rabbeinu Tam, il disait pourquoi d'après Rabbeinu Tam, pourquoi on a fait on a dit Torqué des Dibour, c'est une takana pour pouvoir répondre au Rav. Yeshlo le hashiv, c'est pour répondre. Donc d'après ce qu'on vient de dire, d'après Tosfot, ce Tosfot dans Baba Kama, Yeshlo le hashiv, ça veut dire répondre, donc il faudrait dire Mori ou Rabbi. Alors que on va voir plus loin qu'il y a un autre Tosfot dans Baba Batra où il dit Yiten lo shalom. Quand ils expliquent Rabbeinu Tam, c'est pour pouvoir, il dit la takana, c'est pour pouvoir dire bonjour à son Rav, ou bien même le Ramban il dit c'est pour pouvoir dire bonjour à son Rav. Donc il y aurait d'après ces Tosfot là, dire bonjour à son Rav, c'est Shalom Alecha Mori, pas Mori ou Rabbi. D'accord. Donc on voit ici qu'il y a deux Tosfot. Apparemment, un il dira Mori ou Rabbi, et d'autres disent juste dire bonjour, c'est juste Shalom Alecha Rabbi sans Mori. Très bien. Maintenant on va voir les psakim Alecha. Donc il y a un levouche, donc je vais aller très vite parce que la lecture elle est facile. Le levouche il dit Rabbi ou Mori, le Ateret Kenim il dit Rabbi ou Mori, le Taz il dit Rabbi ou Mori. Tout cela on dit Rabbi ou Mori. Et en réalité, regardez le premier Gazim, il dit Vechen ou Belvouche va aval le Magen Abraham, mais le Magen Abraham dit Oddalet Rak Shalom Alecha Rabbi, c'est juste Shalom Alecha. Vechen Katav Eli Rabba, c'est comme ça que le Rabba aussi, il dit que c'est juste Shalom Alecha Rabbi et pas Mori. Ok. Mishnah Brura aussi, il est possèque qu'on doit dire Shalom Alecha Rabbi et pas Rabbi ou Mori. Il dit que c'est le Rav Acharonim contre le Taz. Et le Kaf HaChaim aussi, on va lire le Kaf HaChaim. Dans Shara Knesset Agdola, qui est ramené ici à gauche, Bagad Bet Yosef, Othe, Ichiyach Lomar Amagmara, il prouve de l'Agmara, Va Poskim et des Poskim, Degde Shet Shalom Talmid Lerav, Urak Shalom Alecha Rabbi. C'est juste Shalom Alecha Rabbi. Donc pas comme ce qu'ils ont dit les autres que Rabbi ou Mori. Uma shekatuv beshibola leket velevush Mori amar taout sofero. Ce qui est écrit là-bas dans ces poskim là, dans le levush là, c'est juste une taout sofer. Le karkatav aola tamid, Eliaraba, etc. Chazed l'Abraham, Ben Ishraï, voilà, tout cela on dit qu'il faut dire Mori Rabbi et pas, pardon, Shalom Alecha Rabbi, pas Mori. Donc là, juste rapidement. Je vais vous le faire rapidement le Shara Knesset Agdola, il dit comme ça. Normalement, quand la Gemara a dit Kedesh Shalom Talmid Lerav, donc Sheila, c'est-à-dire je demande à la page toute, c'est de dire bonjour et pas répondre. D'accord. Donc c'est pour ça que il dit c'est difficile d'interpréter les mots de la Gemara que le Talmid va répondre. Sauf pour un posek qui est. Il y a un posek qui dit qu'on ne peut pas dire bonjour à son Rav. Simplement, on ne peut pas lui dire bonjour, c'est pas qu'à votre, il faut juste pouvoir lui répondre, mais on ne peut pas, nous, commencer à venir vers lui comme si on avait la possibilité de rentrer dans son périmètre facilement. Il faut que lui, il nous ouvre la porte, entre guillemets. Donc d'après lui, effectivement, après ce Rav, ce serait Shalom Alecha Rabbi ou Mori, parce que ça serait une différence. Et encore, c'est même pas sûr, mais bon. Mais en tout cas, ce serait que d'après lui, mais sinon, d'après les autres, on voit qu'on peut dire bonjour. Or, le Rambam l'a dit. C'est le Rambam qui a ramené que quand on dit l'élève il dit bonjour, il dit Shalom Alecha Rabbi. C'est juste quand il répond qu'il dit Rabbi ou Mori. Donc lui, d'après le Rambam, ça sort qu'il faudra dire comme la Pashtout que c'est une question quand il lui dit bonjour. Et après il ramène d'autres preuves. Il dit dans Shvuot, c'est Shalom Alecha Rabbi. Il dit Tosfot et Rosh, d'accord, donc et Rashbam. Moi je vous ai dit il y a un Tosfot quand même où on pourrait dire qu'il dit c'est pour répondre, donc c'est Mori ou Rabbi, d'accord. Bon, voilà à peu près toutes les choses. Il faut savoir aussi que le Rambam dans la Halachot Shvuot et dans le Pirush Mishnayot, il a dit Shalom Alecha Rabbi et pas Rabbi ou Mori. Bon, voilà tout ce qu'il peut dire. Donc c'est pour ça que c'est très étonnant d'après le Shulchan Aruch comment c'est fait qu'il a ramené Rabbi ou Mori alors que dans le Rambam c'est marqué juste Rabbi. Très bien. On va voir rapidement le Divrei Yecheskel. Le Divrei Yecheskel, il pose la question suivante. Veda de mistabak tibikvar bishur torqué des dibour. Sache que j'ai une question depuis longtemps sur la quantité, combien c'est que torqué des dibour. Immeshaharinan bedide ou bechol adam. Est-ce on évalue par rapport à ce que lui il dit, comment il le dit en général, Shalom Alecha Rabbi ou bien Shalom Alecha Rabbi, combien de temps il met, ou bechol adam, ou bien on fait un
un chiffre, un temps, qui équivaut à la moyenne en général. Est-ce qu'on ne va pas regarder de façon individuelle combien de temps à chaque fois quelqu'un met pour dire Shalom Alecha Rabbi. Or, il y a une question comme celle-ci qui est posée dans Yerushalmi. Les Nyan Shahak et Deligma et Kula. Dans la Tfila, c'est quelqu'un, il reste trop longtemps sans rien dire. De quoi, autant de temps que s'il voulait, il aurait pu faire encore toute une fila. Encore. Donc imaginons que quelqu'un, il met 5 minutes pour faire cette fila. Eh bien, si quelqu'un, pendant cette fila, il s'interrompt sans rien dire pendant 5 minutes, Choser les roches, il faut refaire cette fila. Bekore, Besharinan ou Bechoadam Besharinan, l'Akbar demande, est-ce qu'on regarde par rapport à lui combien de temps il met, ou bien par rapport à ce que les gens en général mettent pour faire la tfila. Amarav Matna, Bistabra, Bekore, Besharinan, il est logique de dire qu'on regarde par rapport à lui. Atian Leshono. Donc c'est par rapport à lui. Donc, dans cette question du Yerushalmi sur la tfila, on regarde par rapport à lui. Donc nous, dans Torque des Dibour, est-ce qu'on va dire que c'est comme Yerushalmi, on regarde par rapport à lui, ou bien on évalue par rapport aux gens en général. Ve'ova berajba, c'est Yerushalmi ramené par le Rajba. Et c'est le psaque du Shulchan Aruch. Donc apparemment, on pourrait très bien transposer pour notre halakha. Ve'raïti le Pirush HaMishnah de Rambam. Or j'ai vu dans le Pirush HaMishnah du Rambam qui dit quand on a dit pour le nazir, quelqu'un il passe et dit moi je suis nazir, je vais être nazir, je fais l'éder d'être nazir. Et la personne qui est à côté entend et dit Ve'ani, et moi. C'est-à-dire moi aussi, il dit juste ça. Et bien la Gemara elle dit là-bas, effectivement, il y aura la nézirut sur lui, Kesheyaze Betor Kededibour, s'il le dit pendant Betor Kededibour. C'est la Gemara. Ça c'est la Gemara qui dit ça. Ve'u shiur sheomar shalom alecha rabbi, c'est le shiur de dire Shalom Alecha Rabbi, vous voyez, qui dit pas Rabbi Mori, entre parenthèses, Kederer Benonit. Et il finit ces mots, le Rambam, en disant, comme ce qu'on fait en médiane, ça veut dire en moyenne. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ces mots? Apparemment, avec Kavanat on irait, apparemment, ce qui veut dire, des Mesharinan Bechol Adam, qu'on va évaluer par rapport aux gens en général. On voit combien de temps en général quelqu'un dit Shalom Alecha Rabbi. Les gens qui sont moyens, pas des gens qui parlent trop vite, pas des gens qui parlent doucement. Et comme ça, il semble aussi qu'on peut dire du Tosot Yom Tov. Ivra, mais en réalité, on peut très bien expliquer ces mots du Rambam qu'on regarde par rapport à lui. Ou Rambam Keder Benonit. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit Bederer Benonit, le moyenne? On ne regarde pas maintenant. Qu'est-ce qu'il regarde? Comment il a dit maintenant? Comment il dirait? Comment il parle maintenant? Est-ce qu'il parle aujourd'hui? Il parle très vite. Non. Il met d'abord menachat ou mirut. Est-ce qu'il parle doucement ou vite? Et là, kedar shem d'abord kedar kotamid. On voit comment il parle en général. Comment en général il parle. Alors on va voir combien il met de temps pour dire ces 3 mots en général. Et donc c'est comme ça qu'on évalue. Donc on peut très bien dire les deux choses dans le Rambam. Il n'y a pas vraiment une preuve assez forte. Le Zomitiachev du Tali Girsa d'Ilan. Et il dit, et ça va mieux par rapport je pense que c'est mieux par rapport à notre Girsa. Elle ne vient pas me faire une preuve maintenant. Donc, moi je veux dire que c'est par rapport à lui et comment il parle en général. On regarde sa moyenne, sa vitesse moyenne. Et il ne vient pas me prouver contre cela et dire, les Fishitat Rabbeinu-Tam, que regarde ce qu'il a dit Rabbeinu-Tam. Mais si attends. Que c'est une takana de Chachamim, que des shochal itan shalom le rabo, pour pouvoir répondre à son rave, enfin dire bonjour à son rave, donc d'après Rabbeinu Tam, c'est par rapport à lui. Comme on a dit, il faut que quand il fait son commerce, si son rave il passe, il ait le temps de pouvoir dire bonjour. Alors ça c'est par rapport à lui, puisque c'est son temps à lui. Sinon c'est pas une takana. Si lui il met longtemps pour parler, il parle lentement. Et alors que le Torque des Dibour c'est rapide, alors il n'y a pas de takana qui a été faite, ça marche pas. Donc forcément, il faut dire qu'on regarde par rapport à lui et pas par rapport aux gens. Les Michel Daber Menachat. D'accord? Pour celui qui parle doucement, il n'y a rien d'accompli, on n'a pas fait de takana, ça marche pas. Alors Dayesh Lomar, ça c'est pas une kushia. Parce qu'on peut très très bien dire, dès là, Hachou et là les Rov Nadam, que ce qu'ils ont été chochesh, c'est-à-dire qu'ils ont craint, c'est-à-dire ils ont voulu faire attention pour que les gens puissent dire bonjour au Rav. Ça, les Rov Nadam, c'est pour la majorité des gens. Après toi, tu parles très doucement, ben voilà, ils n'ont pas fait une takana pour toi, ils ont fait une takana pour les gens en général, où ça prend un certain temps
un certain temps pour dire bonjour. Voilà, et c'est ça le temps, et c'est comme ça qu'on doit fixer pour tout le temps. Or ça, je vais le prouver. Des mad, comme c'est marqué dans les narim. Quelqu'un, on avait dit dans la Gemara, quelqu'un il a un malade dans sa maison, il a cru qu'il est mort, Vekara ou Betor Kededibour met, il y a ça qui est des kriya. Et il a fait la kriya, et juste après il est mort, Betor Kededibour, il les quitte. Or là-bas, il n'a pas parlé le type, il a fait sa kriya, il a eu le mort juste après, on dit que ça marche, il s'est torqué des dibour, il n'a rien dit. Et donc, forcément, il faut dire que c'est Bechol Adam, on regarde, c'est une mesure qui est générale et pas par rapport à lui directement. De l'Osharkla, l'Omar devait d'idée, on ne peut pas dire qu'on regarde par rapport à lui comment il parle. Qu'il va dénommer d'Aberkla, parce qu'ici il ne parle pas, donc ça ne veut rien dire. Et maintenant qu'on vient de dire qu'on voit dans les Darim que le shiur c'est un shiur général et pas individuel, Betor qui est des dibour, alors Chouv en Omar de Bishar Dourtevid. On doit dire que c'est comme ça pareil, on va pas, on va dire que c'est dans tous les endroits c'est pareil, on regarde par rapport à, au général et pas par rapport à lui, parce que sinon, on va pas dire qu'il y a deux Torqué des dibour, de sorte, il y a un Torqué des dibour pour lui, un Torqué des dibour qui est une mesure générale. Parce que sinon on commence à, quand les Chachamim font des tekanot, enfin, quand on veut pas que ça soit une fois oui, une fois non, une fois plus, une fois moins, on fait quelque chose de général. Donc une fois qu'on a vu que dans Nedarim, il y a un shiur qui doit être un shiur général de Torqué des Dibour par rapport à cette kriya pour le mettre, alors ça doit être comme ça tout le temps. Voilà par rapport à ce point. Maintenant, on va attaquer l'autre point. Alors, on va expliquer quelle est la raison de Torqué des Dibour. Le Tosfot et le Ramban nous ont déjà dit un petit peu qu'ils ont ramené Rabbeinu Tam. Donc je vais juste sauter je vais sauter un petit peu ce qu'ils disent. On va aller rapidement. On va lire rapidement. Regardez, Tosfot. Veikhreta Torqué des Dibour qui dit Bordamé, Piresh Rabbeinu Tam, Delekach Amar Kedi Bordamé, Kedé Shela Tamid le Rav, Hainu Shalom Alecha Rabbi. Les filles, pourquoi on a dit ça? Les filles, chez Adam, si quelqu'un va faire du commerce, avec son prochain, il va voir son Rav, ou quelqu'un de grand, qui est de plus grand que lui. Loïten lo shalom, il va pas lui dire bonjour, alors que c'est à lui de dire bonjour en premier. Loïten lo shalom, donc vous voyez ici qu'on parle de commencer, alors que dans l'autre Tosfot, on va yarzir lo shalom, répondre. Donc il dit ici, il va pas lui dire bonjour. Il pourra pas faire chazara, il pourra pas revenir sur sa décision d'acheter. Il se dit oui, j'achète. Et si juste à ce moment-là il dit non, finalement je vais pas acheter, il va voir son Rav passer, il va dire oui, mais je peux pas. Je vais voir mon Rav passer. Si je lui dis bonjour, je vais devoir être obligé d'acheter, donc je dirai pas bonjour. Donc il va continuer, il va être rosaire sur lui, il va pouvoir dire bonjour à son Rav. Les kartiknu chachamim, c'est pour ça que les chachamim ont fait la takana, c'est que dans ce shiur-là, il peut encore faire chazara pour pouvoir dire, donc il a dit j'achète, bonjour mon Rav, et ensuite pouvoir dire non mais finalement j'achète pas. D'accord. Non, juste entre parenthèses, apparemment, ce qu'ils veulent dire, d'après cela, ce qu'il voudrait dire, c'est quoi? C'est que quand on dit Torqué des Dibour, ici, c'est pas tout à fait cela. C'est-à-dire, je dis, j'achète, je dois avoir le temps de dire bonjour, mon Rav. Donc, des Dibour, je le fais, et ensuite, je peux être rosaire. C'est ça, d'après Rabbeinu Tam. Donc, c'est le temps de Torqué des Dibour, plus un machéou, un tout petit peu, pour pouvoir commencer à dire non, je suis rosaire. Il n'est pas obligé de faire sa chazara, ça veut dire de revenir sur sa décision dans le moment de Torqué des Dibour. Disons que Torqué des Dibour, ça dure 2 secondes. Eh bien, on ne dit pas, la chazara, elle doit être obligatoirement dans les 2 secondes. Il peut commencer déjà juste, même si le Torqué des Dibour vient d'être terminé, et c'est juste après, les altars tout de suite après. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Si je dis non, pour faire chazara, il faut que tu le dises dans la seconde, dans les 2 secondes. Alors j'aurais pas le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Donc c'est pour ça que, pour pouvoir avoir le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, je dis ma première chose, il y a le temps de Dibour qui passe, et juste après je dis, je fais chazara. Donc les Chaora,
Ça, c'est une façon de comprendre, d'après Rabbeinu Tam, parce que c'est une takana que les Chachamim ont voulu arranger les gens pour qu'ils puissent dire bonjour. Ce qu'on va voir dans le Ran, apparemment, ça ne sera pas ça. Il y aura une nafkamina à l'akha. Maintenant, Tosfot vont poser une question. Cacher les rives perek batra dendarim, Tanya, mishesh lo chole, betor beto, venit alef. Quelqu'un, c'est marqué dans la Braïta, quelqu'un qui avait un mort et qu'il a cru qu'il était mort, pardon. Il avait un malade, il a cru qu'il était mort. Kemdou milo shemet vekara, il a fait la kriya vachar kermet. Après, il est mort. Lo yatsa de kriya, il n'est pas quitte de sa kriya. Vamar, Rabbi Shimon Pazi, Rabbi Shimon Levi, lo shanu la achar kededibour, aval torkededibour, eno choser vekorea. S'il est mort torkededibour de sa kriya, ça marche. Il n'a pas besoin de refaire une kriya. Donc c'est ce qu'on a vu au début de la semaine. Ve'atam, or là-bas, lo shayacha hitahama. Tu peux pas dire cette raison-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu Tam? Il a dit, on veut arranger les gens pour qu'ils puissent dire bonjour. Or, mais là il dit rien. Donc si le type il a fait la kriya, d'accord? Il a fait la kriya. Quand la personne elle va mourir juste après dans Torquay Dibourg, j'ai pas besoin de dire bonjour au Rav à ce moment-là. C'est-à-dire il y a pas cette notion-là. Donc c'est pourquoi apparemment c'est une coucha sur Rabbeinu Tam. D'accord? Il y a pas ce problème ici. Même si maintenant je veux dire, bon, imaginons que le type il a fait la kriya, il voit son Rav, il peut dire 100 fois bonjour, et de toute façon le mort il va mourir, la personne va mourir, que le Rav il soit là ou pas. Donc il y a pas cette raison de la takana apparemment. Donc comment ça se fait que la Gemara a dit j'ai torqué des dibours? La Torah, si on dit que la Torah il n'y a pas de torqué des dibours, c'est les Chachamim qui ont dit torqué des dibours, donc ça y est, à partir du moment où j'ai fait la kriya, il faudrait que le type il meure tout de suite après. Pas après un moment de torquer des dibours, puisque je pourrais très bien dire bonjour au Rav après la kriya, sans que ça pose un problème à la kriya. Veyesh lomar, dès l'opluga banan, et ils répondent peut-être que, effectivement, l'opluga banan, les Chachamim n'ont pas fait de distinction. À partir du moment où ils ont dit que torquer des dibours ça marche, ils ont fait une takana pour tout le temps, que torquer des dibours, c'est comme si c'était le dibour lui-même, on est encore dans le dibour. Torquer dibour, qui dibour damé, c'est comme le dibour lui-même, ça veut dire on est encore dans le dibour. Comme ça dit Tosfot, répond, le Ramban aussi va répondre la même chose. Il va dire que torquer dibour, pour le Rabbeinu Tam, ça veut, Chachamim ishvu midotehem, il dit, et la takana va de partout. D'accord? Ok. Le Ramban, je vous laisse le voir. On va aller au Ran maintenant. D'accord? Veilcheta, on va aller rapidement pour le début. Alors, pardon, excusez-moi, on va sauter parce que comme ça sera plus rapide. Parce que tout le début, il reprend ce qu'on a vu déjà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5e ligne. Après, il cite les 4 choses de l'Agmara où on dit que Torquay Dibour, ça marche pas. Chazara, sur Mekadesh, Megaresh, Megadef, etc. Alors il dit Velo Adaina Maishnahane. Donc je suis dans la 5e ligne, pardon, du Ran. Deuxième mot. Velo Yadarna, je ne sais pas, Maishnahane, c'est quoi la différence de cela? Pourquoi cela, la Gemara dit ça marche pas Torquay Dibour? Ou Minale ou les Rabbananari? Comment les Chachamim de la Gemara, ils ont compris cela? Venir et Beenai. Bon, alors apparemment, d'après Rabbeinu Tam, on peut très bien comprendre. D'après Rabbeinu Tam, il n'y aurait pas cette question, puisque d'après Rabbeinu Tam, on va dire, les Chachamim, ils ont été metaken, mais quand c'est des choses graves, ils n'ont pas voulu dire que tu as la chance de pouvoir refaire Chazara. Tu dois faire attention à tes paroles. Bon. Mais en tout cas, lui, il pose la question. Venir et Beenai des Béchar, Milé, des Lochamire. Il me semble que pour tout ce qui est des autres choses, qui ne sont pas si graves, trop importantes, trop. Alors, lorsqu'un homme il les dit ou il les fait, l'obigmardato ou osé, il le dit pas en terminant. Ça veut dire dans son date, il n'a pas terminé. Encore quand il dit une chose, comme elle n'est pas très importante, dans son date, il n'a pas terminé sa phrase. Même si la phrase est terminée, il dit bonjour, je fais ce neder. Donc c'est pas si grave. Je fais ce neder. Mais dans son esprit, même une fois qu'il a dit ces mots, c'est pas encore terminé. Et là, Darto Yarcher Lazabo, parce qu'il a dans son esprit, toujours, il veut se laisser la possibilité d'être roser, de revenir sur sa décision. Je peux être roser. Parce que les gens, ils ont, dans notre esprit, on a toujours une marge de manœuvre pour dire, ça va,
je me suis trompé, je veux être métaken. Donc c'est pour ça qu'en réalité, la parole n'est pas terminée. Ce qu'il a dit n'est pas terminé. Puisqu'il y a encore dans sa pensée. Alors après, il faudrait voir comment on fait pour s'arranger avec Dvarim chez Balev et Dvarim chez Lobalev. On dit que Dvarim chez Balev, des choses qui sont dans le cœur, et un Dvarim, ça ne marche pas. Ça veut dire que ce que tu pensais, ça ne peut pas être valable. Alors si quelqu'un dit oui, j'achète, et dans sa tête il dit non, mais je voudrais pouvoir être rosaire, ça veut dire que pour l'instant, je n'ai pas encore dit j'achète. Je n'ai pas fini de dire j'achète. Alors dans ma tête, je peux être rosaire. Alors comment ça va marcher? Ok, bon, c'est une petite question. Alors, en tout cas, lui, il dit comme ça. Donc, dans son esprit, j'ai pas terminé ma phrase. Et ça veut dire que, apparemment, d'après le Ran, c'est quelque chose de la Torah. C'est un Minatora que dans la Torah, elle évalue comme ça, qu'un homme, quand il dit quelque chose, il n'a pas encore terminé. Et ça sera terminé à partir du moment où le torque et des dibour, il passe. D'accord? Je suis encore dibour. Aval, Hané, mais c'est qu'à les 4 cas où on a dit que ça marche pas tant qu'il dit bourg, Kevan des Chamir et Kuliaï, puisqu'ils sont très graves, En Adam, Oseotam et Labaskama Gmura. Quand un homme il est fait en étant complètement convaincu, ça veut dire il a terminé sa phrase. Mishum Achi Chazara, Filutok Dibour, Lomané, c'est pour ça que de revenir sur son dibour, ça marche pas. D'accord? Ça veut dire que d'après le Ran, en général, Tok Dibour, ça veut dire que quand ça marche, c'est parce que c'est une longue phrase. C'est une phrase qui est encore en train de durer. Comme imagine, je fais un éder. Voilà, il faudrait dire ça. C'est comme s'il disait une phrase qui est très longue. Raïti le Rabbeinu Moshe Bar Nachman. Bon, excusez-moi. Donc ça, c'est d'après le Ran. Donc d'après le Ran, donc on est en train de dire qu'une personne, son dibour en réalité, il est juste rallongé. C'est un dibour rallongé qui dure plus longtemps. Le temps de pouvoir se dire, je vais pouvoir être rosaire. Or ça, quand on a dit tout à l'heure Torqué des Dibour, d'après Rabbeinu Tam, c'est pas Torqué des Dibour, c'est Torqué des Dibour plus Machéou, pour pouvoir répondre à son Rav. Ici, d'après le Ran, c'est pas ça. C'est pas la takana c'est pas cette takana. C'est Minatora, c'est une évaluation dans l'esprit de la personne. Quand il parle, il se laisse encore une petite marge. Or ça, il faut rester avec la page toute de l'Agmara. Donc Torqué des Dibour, il faut que s'il veut être rosaire, ça doit être dans ce moment-là, de Torque et Dibour. Une fois que le Torque et Dibour est terminé, alors c'est fini, on ne peut plus être rosaire. Si le Torque et Dibour il dure 2 secondes, alors à partir de la 2e seconde, ça y est, il ne peut plus être rosaire. Alors d'après Rabbeinu Tam, non, j'ai la 2e seconde plus un machéou pour pouvoir dire je vais être rosaire. Après, il va ramener, le Ran va ramener le Rabbeinu Tam, Veraïti, le Rabbeinu Moshe Bar Nachman. Donc j'ai vu le Ramban, qui explique au nom de Rabbeinu Tam, que Torqué Dibour c'est une takana, Mishum Talmid Alokar Mekar ou Pegar Borabo, c'est pour quelqu'un qui est en train de faire un achat et il rencontre son Rav, chez Ochal Eten Shalom, pour pouvoir lui redire Shalom. Veishvu Menoten Bechol Mile, et il a dit que l'Oplug, c'est les Sas des Chachamim ont fait ça pour tout le temps, Barmané, à part les 4. Velo Nichali. Mais moi, Ran, ça ne me va pas cette explication de Rabbeinu Tam. Pourquoi? Est-ce que les Beddin peuvent mettre quelque chose en place, faire une takana, pour déraciner quelque chose de la Torah? Si, Nedarim, tu as fait un Neder, c'est Minatora, tu es chayav de faire ce Neder. Comment, après, si je suis rosaire juste après, si je dis que la Chazara dans Torqué Dibour, elle n'est que Midera Banan, elle n'est pas Minatora. C'est pas une longue phrase, comme on a dit dans Ran. C'est Midera Banan, sa phrase elle est terminée. Seulement les Chachamim, ils ont dit, allez, je te laisse un plus pour pouvoir être rosaire. Donc les Chachamim vont faire en sorte que je mets une chose en place qui va enlever mon chiyuv Minatora maintenant. Une fois qu'il a fini son Neder, lui, la phrase, il a un chiyuv Minatora d'appliquer ce Neder. Donc après, ça y est, il va être rocker en disant sa Chazara, il va enlever quelque chose de la Torah. Alors, si c'est l'ota de rien faire, Beshev ve'alta assez, ça, on a vu déjà que c'était possible. Les Rachamim peuvent le faire. Ils font une takana dans les lota assez. Mais Bekoum assez, de se lever et faire, ça veut dire de venir et dire quelque chose de façon active dans les Nedarim, c'est pas possible. D'accord? Et là, Vadaï, évidemment, donc c'est pour ça qu'il faut dire comme on a dit. Donc il y a plusieurs réponses qui ont été ramenées par les Rachamim. Il y a le Nimi Kodesef, je voulais rapporter. Il est un petit peu dur à comprendre, la vérité.
À la fin, hein, je vous laisse le lire, à la fin il dit comme ça. Alors, Da'at Hamorim. Donc si vous voulez, c'est la deuxième ligne avant la fin, Hamorim. Donc ceux qui ont nos rabbanim, ce qu'ils ont dit, ou Nahon, c'est vrai. C'est-à-dire que ce que Rabbeinu Tam a dit, c'est vrai. Ben, à mes yeux, il répond ici au Ran. Defshar lilomar de l'omikri kum assez, parce qu'ici ça s'appelle pas kum assez en réalité. On a dit, si les chachamim vont faire quelque chose en disant un chef alta assez, ça marche. Même si c'est il sera en minatora, ça marche. C'est juste assez que ça marche pas. Mais un lota assez, non, ça marche. Tu fais rien. Pas lota assez, ça veut dire ne faire chef alta assez, tu fais rien. Ça, on est d'accord que les chachamim peuvent le faire contre un chachamim. Et donc, c'est que quand c'est vraiment un koum assez que c'est un problème. Et ici, c'est pas koum assez de faire chazara. Kol ha'iddrasha ke'en asmarta. Parce qu'en réalité, c'est comme les asmartot, v'takenotem, v'derech asmartot. Parce que toutes leurs takanot, et derech asmartot, et les asmartot, akol enyan echad, c'est un seul enyan. C'est pas, ils viennent pas faire un koum assez, c'est une sorte de cheval assez, on va dire. C'est une autre. C'est pas un cheval assez vadaï, c'est pas ça, mais ça veut dire c'est pas dans la force du coup massé de venir de façon explicite aller contre la Torah. Leurs takanot, elles sont dans une notion qui est plus douce, on va dire, et donc on voit pas que c'est contre la Torah, donc c'est pour ça que ça peut passer. Bon, voilà, mais je vous ai dit un petit peu les mots, je vous avoue que j'ai pas tellement compris Sonny Mikoyasef jusqu'au bout. Voilà, Kol Tuv Lachem.